Salut les rats, Hello! j'espère que vous allez bien et que vous avez réussi les étapes de la vidéo d'hier. Vous êtes toujours chaud pour créer votre propre application et devenir développeur? Dans la vidéo précédente, vous avez pu avoir le nécessaire des outils pour créer un bon environnement de travail. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le concret. Tout d'abord, il faut comprendre deux fonctions. La fonction print, entre parenthèses, chaîne de caractères, appelée string, qui va permettre d'afficher dans votre terminal ce que vous désirez. Et la fonction input, entre parenthèses, string, qui permet d'afficher une chaîne de caractères, par exemple, entre ton prénom, et ensuite, votre terminal attendra une action de votre part et stockera ce que vous lui avez donné dans une variable. On peut donc combiner input et print pour afficher ce que vous avez entré dans votre programme. Maintenant que vous connaissez ceci, je voudrais vous introduire la fonction de hachage, et plus précisément l'algorithme de hachage SHA-256. Avant cela, dans votre terminal en bas, il faut écrire pip install hlib. Cela va permettre d'installer la librairie hlib qui permet d'obtenir les fonctions de hachage qu'on va utiliser. Il faudra ensuite écrire tout au début de votre fichier .py import hlib. Ça va importer toutes les fonctions de cette librairie. Le hachage est très important et c'est utilisé par exemple pour crypter vos mots de passe. La fonction de hachage va prendre en entrée une chaîne de caractères non cryptée, on dit qu'elle est claire, et retourner une nouvelle chaîne de caractères cryptée. On peut facilement passer du clair au crypté, mais à l'inverse, passer du crypté au clair est quasiment impossible car très long. Ici, on compare le mot crypté en valeur hexadécimale, toujours de la même longueur, et le mot en clair. Bon, maintenant, passons au cas pratique. On va relier un prénom à un Pokémon aléatoire entre 8 Pokémon différents. Pour ce faire, on crée une table qui répertorie quelques Pokémon. La voici. C'est une table de 8 chaînes de caractères qui ont pour contenu le nom d'un Pokémon. Chaque Pokémon possède un index que j'ai mentionné en commentaire. En développement, on commence à compter à partir de 0. On va donc prendre notre prénom, le crypter, puis le transformer en int. C'est un entier, genre un nombre, et le diviser par le nombre de Pokémon avec la fonction len entre parenthèses table, qui retourne le nombre d'éléments du tableau. On obtient alors un index qui va nous permettre de sélectionner le Pokémon dans le tableau des Pokémon. On peut ensuite afficher le résultat avec la fonction print. En lançant le programme comme expliqué hier, on peut essayer de le faire fonctionner avec le prénom par exemple le rat du booster. Et j'ai obtenu un Evoli. Ou encore, essayons avec un abonné au hasard, Noam_BDN0, qui est un Mewtwo. GG mon rat. Bon, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous vous êtes amusés. Si vous avez réussi à faire tout ça, vous avez énormément progressé mes rats. Et je suis fier de vous. Et si ce n'est pas le cas, mettez un message en commentaire. Je vous répondrai aussi vite que possible. Demain, on va mettre en place la gradation PSA et je vais vous donner mon fichier avec toutes les cartes Pokémon. Ça va être hyper sympa. À demain mes rats développeurs. Et surtout, n'oubliez pas de voir le soleil. Bye bye!